Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo YouTube dans le format que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que je vais pouvoir vous donner beaucoup de valeur, vous montrer ma journée, comment ça se passe, etc. Donc là, voilà, très spontané, hein, je sors de la douche. Donc je vais m'habiller aujourd'hui, c'est full gris avec les essentiels, hein, les gars. Les essentiels, on retourne au basique. Pull gris comme ça, un petit peu foncé, pantalon gris clair. Voilà, quand je vais à la salle, là j'y vais d'ici 1 heure, je pense 1 heure et demie, le temps de manger, je vais me faire à manger, je vais vous expliquer ce que je mange, etc. Pourquoi. En tout cas, je sais que j'aime bien sentir bon quand je vais à la salle. Je sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Moi, je me lave avant d'aller à la salle et j'aime bien mettre un petit peu de parfum, sentir bon. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous aussi c'est le cas. Et voilà, même pour les cheveux, là j'ai un truc. Alors ça vient de Lush, c'est une marque pour meufs hein, de base. Mais genre je mets ça dans les cheveux, ça sent. Ça c'est un game changer. Ça franchement, tout le monde, toutes les meufs me disent que ça sent super bon. Tout le monde me dit que ça sent super bon de manière générale. Je sais plus à quoi c'est exactement. Ça ressemble un peu au goût de. Attendez, je vais le mettre. Ah, ça sent trop bon, ça sent la barbe à papa en fait. Ça sent la barbe à papa, ça sent très très bon, c'est un parfum fruité. Et ça c'est un parfum plus boisé. Je mets tout de Rituals après. Ah, j'ai oublié de mettre le déo aussi. Le déo Rituals. Voilà. Là, c'était le petit, petit tuto beauté, make-up. Voilà, donc là, je vais me faire à manger. Je vais vous expliquer mon petit déj, ce que je fais, etc. Puis après, bien sûr, on va aller à la salle. Je vous parlerai pendant le trajet. On va faire vraiment des vidéos très spontanées, sans beaucoup de cuts, hein, où je vous parle comme si vous étiez mes potes, en mode, voilà. Sans coupure, sans script, sans rien. Et ouais, je trouve que ça manque un petit peu. J'ai pas trop vu sur YouTube, en tout cas dans le YouTube français, des vidéos très spontanées comme ça où tu peux voir le quotidien de la personne, etc. Donc j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses, que vous allez pouvoir voir mon quotidien, que ça puisse vous inspirer peut-être. Et puis let's go, hein, j'ai la dalle, là il est 12h30 à peu près, je commence super tard, là j'ai travaillé un petit peu avant. Tenez, regardez, je vais vous montrer un petit peu le setup, mon setup que j'ai pour travailler. Hop. Donc là vous voyez, là j'ai un tapis en fait comme ça. Je mets un tapis que je glisse en dessous. Et vu que c'est pas encore chez moi, là c'est une location, j'ai mis une table haute de bar. Voilà, 30 € à Action. Et du coup, comme ça je peux travailler, faire mes pas en même temps. Alors à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à sécher déjà, parce que tu brûles beaucoup de calories. Et puis ça te permet aussi de mieux récupérer, parce que en fait ça fait circuler le sang. Ça permet de pas être sédentaire, de rester toujours assis sur sa chaise, etc. Eh les gars, je fais tout en mode spontané, hein. J'ai pas l'habitude de faire du format YouTube, surtout du format horizontal comme ça. Donc si vous voyez ma grosse tête, s'il y a des plans qui sont pas très jolis, on s'améliorera au fur et à mesure. Je mettrai un petit générique et tout aussi par la suite. Mais voilà, du coup, je vous montre aussi le petit appart au passage. Donc là, on a la petite gazinière. On va faire les petits œufs. Alors les œufs, je choisis des plein air enrichis en oméga 3. Voilà, attendez, je vous montre. On va le montrer un peu plus à la lumière. Ceci. Enrichi en oméga 3 parce que on manque d'oméga 3 dans son alimentation. Je me supplémente aussi en oméga 3. Mais ce genre d'œuf, c'est banger. En plus, c'est pas si cher que ça. C'est genre peut-être 26 ou 27 centimes l'œuf. Franchement, ça va. Et puis après, je prends aussi des petits compléments oméga 3. Bref, on va passer au petit-déj. On a fait la préparation pour l'omelette. Donc dedans, il y a des tranches de bacon maigre et 4 œufs. Je vous montre aussi les champipis, les champignons. Donc là, vous voyez, je les fais un petit peu cuire avant. Comme ça, ils sont parfaitement dorés. Et après, je peux rajouter mon omelette et c'est banger. Sinon, ils sont pas assez cuits. Par contre, je suis deg parce que j'ai plus de fromage blanc. Et je vous avoue que je suis très rigide dans mon quotidien. C'est-à-dire que je mange tous les jours la même chose. J'aime bien avoir mes produits, etc. Mes œufs, toujours les mêmes, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais inverser. En gros, au lieu de prendre mon fromage blanc, je vais prendre la collation que je devrais prendre après la salle. C'est pas grave, c'est des petits gâteaux gerblés, je vais vous montrer ça. Des petits gâteaux gerblés comme ça, citron, graines de pavot, tout simplement. Donc je vais manger ça, une banane. Et il me reste il y a un reste de pancakes, alors j'espère qu'ils seront bons, que je vais pas faire une indigestion. Ça fait 3 jours qu'ils sont là. Voilà, il m'en reste 2. Comme ça, on aura de l'énergie pour avant la salle. Je vous montre de manière très spontanée quand ça m'arrive. Normalement, je suis quand même très organisé. J'ai pas de manque dans mon frigo ou quoi. Donc là, c'est assez rare. Mais comme ça, vous voyez comment je trouve une solution tout simplement. Hein. C'est juste que j'inverse. J'irai à la supérette après la salle et je mangerai mon fromage blanc après la séance au lieu de le manger avant. Mais sinon, je vais vous montrer mon petit-déj et puis voilà, après on va y aller. J'ai trop hâte, là c'est une séance push. C'est ma séance préférée. Ok les amis, donc on se retrouve avec mon petit-déj. Donc là, ça nous donne une omelette comme ceci. Là, elle est pas très réussie. J'ai oublié de rajouter de la matière grasse après. Ça
ça a collé dans le fond de la poêle tout simplement, donc j'ai gratté, ça a fait des petits morceaux. C'est pas grave. Ensuite, j'ai du pain de seigle. Donc là, c'est du jacquet, je prends ça. Et j'étale dessus des carrés frais. Alors les carrés frais, il y a très peu de calories. C'est très riche en protéines. Donc voilà, je trouve que c'est un fromage super. Moi, j'adore le fromage. Et bien sûr, je vais pas prendre des fromages hyper gras et tout pour ma diète. Et en plus, ça rajoute un peu de protéines. Franchement, je vous le conseille, hein, les carrés frais. Donc c'est une certaine somme, mais en vrai, bah, pour 2 euros, je crois que tu en as pour 4 petits déj. Bon, ça fait 50 centimes le petit déj. Voilà. Et donc les œufs, pourquoi les œufs? Parce que c'est tout simplement la meilleure source de protéines au monde. C'est celle qui est le mieux assimilée par ton corps. C'est la plus complète. T'as des oméga 3 à l'intérieur. Bref, c'est vraiment un aliment divin. Voilà, j'ai envie de te dire. Je dis le premier aliment hors protéines whey. La whey, tout ce qui va être complément alimentaire, c'est encore mieux assimilé par le corps. Mais je parle en aliment naturel. Donc voilà, non transformé. Et le fromage blanc, ensuite, les laitages, ça va être le deuxième mieux assimilé par le corps. Et ensuite, ça sera les viandes, et après, les légumineuses, tout le reste vient après. Mais en tout cas, c'est le top 3. Donc moi, je constitue mon alimentation avec les meilleurs aliments, on va dire ceux qui sont le mieux assimilés par ton corps. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas une diète parfaite. Genre, je suis pas à 100% brut, non transformé, voilà. Je trouve que pour tenir sur le long terme, c'est important d'avoir la notion de plaisir. Et moi, tous les jours quand je mange, là j'ai trop hâte de manger mon petit-déj, je sais que je vais prendre du plaisir. Et ça passe avant faire la perfection. En fait, si tu fais la perfection mais que tu tiens genre 6 mois et que ça te dégoûte de la muscu après derrière, ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire. Faut que tu prennes du plaisir. Moi, ça fait 16 ans que je fais ça. Et si je le fais, bah, c'est parce que je prends du plaisir, que ça soit dans mon entraînement, dans ma diète. Et cette notion-là, elle est hyper importante, elle est oubliée par beaucoup de personnes. Donc voilà. Là, tu vois, j'ai mes petits pommes potes. Donc là, je vous ai dit, hein, j'inverse. Normalement, j'ai un fromage blanc. Là, normalement, c'est l'omelette, le pain avec les carrés frais, un kiwi, une banane. Et normalement, j'ai mon fromage blanc avec de la crème de riz. Donc, je vous montre ça sûrement après la séance. Crème de riz, bah, c'est assimilation rapide, ça se digère hyper bien. C'est vraiment mieux que l'avoine, je trouve. En plus, le goût, il est incroyable. Goût biscuit dans celui que j'ai. Je mets des framboises à l'intérieur. Voilà, c'est un fruit que j'adore. Très peu calorique et très intéressant, je trouve. Je mets de la stevia, enfin bref, je vous expliquerai tout ça après parce que je pense que je la mangerai après l'entraînement, je vous filmerai ça. Et vous voyez, j'ai un petit jus de fruits aussi. Donc réveil malin, pareil, ça c'est pas du tout pressade. Hein. Pas du tout le meilleur jus de fruits. Il est très sucré. Donc voilà, c'est pas. Mais il me fait plaisir. En fait, moi j'aime bien avoir des petits trucs plaisir. Tu vois, les œufs c'est brut, les champignons, le bacon ça va. Le pain c'est un petit peu transformé, mais ça va. Mais banane, kiwi, c'est très brut. Par contre, j'aime bien avoir des petits plaisirs à côté comme ça, comme un petit jus de fruits. Mon petit jus de fruits du matin, c'est très important. Genre, c'est ma notion de plaisir. Si je suis en sèche, si je dois faire une sèche extrême, on va dire, niveau compétition, bah bien sûr, c'est le premier truc que j'arrêterai de prendre. Les gâteaux comme ça aussi, j'arrêterai. Je prendrai des trucs pain azim, je sais pas si ceux qui connaissent, c'est dégueulasse. Mais... Ce genre de choses. Et puis après, en termes de compléments alimentaires, donc je prends mon collagène le matin. Là, c'est du collagène hydrolysé peptane. Voilà, c'est un super label. Tous mes compléments viennent de Nutrimea, hein, vous le savez, je suis sponsorisé. Donc, bah voilà, c'est la marque que je voulais. En fait, toutes les marques avec lesquelles je travaille, c'est des marques que je veux. Vous voyez, je prends pas des trucs de merde en mode. Il y en a qui calculent ça me saoule ceux qui font ça, les influenceurs. En fait, ils sont payés des couilles en or pour faire avec leur calculateur de calories, vous savez, où tu prends une photo avec une IA. Sauf que bah, c'est pas fiable du tout, les gars. Comment tu veux qu'une IA, elle sache le gramme près que tu as dans ton assiette? Ça donne une estimation, ok, mais ouais, c'est de la merde. Enfin, je travaillerai pas avec ce genre de choses. Par contre, ceux avec qui je travaille, je sais que c'est de la qualité, c'est parce que moi-même, en fait, je les consomme au quotidien. C'est moi qui leur ai dit, bon, écoutez, j'adore vos produits, je les consomme au quotidien et je veux travailler avec vous. Pareil pour les vêtements Youngele, les gars, c'est ma marque de rêve, je suis trop content. Voilà, tout simplement. Donc, bref, je prends de l'ashwagandha. Je trouve que c'est l'effet relaxant pour le sommeil, pour être moins stressé dans ton quotidien, c'est génial. Surtout en hiver, là, on arrive en hiver. Je vous conseille aussi de prendre des vitamines D. Là, j'en ai pas. Ah si, j'en ai peut-être derrière. De la vitamine D parce qu'on manque de soleil et forcément, on va avoir des carences. On a souvent des carences. En vitamine D, en oméga 3 également. Oméga 3 très important. Pour moi, ça fait partie du top 3 des compléments alimentaires, limite top 5. Ouais, top 3 même, hein, franchement. Oméga 3 pour votre santé, pour votre récupération, pour vos articulations, pour votre cœur, pour tout. C'est hyper important. Les probiotiques. Pourquoi je prends des probiotiques? Bah, tout simplement pour l'assimilation de mon corps, parce que j'ai les intestins assez fragiles. Depuis que je prends des probiotiques, franchement, je trouve ça, ce complément alimentaire magique. Genre, ça te régule ta flore intestinale, c'est génial. Il marche super bien en plus, ceux-là. Franchement, banger, j'en prends depuis, maintenant ça doit faire 10 mois.
Alors vous pouvez le prendre en cure, moi je le prends en non-stop. Hein. Mais les probiotiques, ouais, franchement, c'est génial. Et de la vitamine, des vitamines, complexe vitaminé. Comme ça, j'ai aucune carence. Vitamines et minéraux. Voilà, pour moi, c'est vraiment les essentiels du matin. Donc je mets mon collagène dans le jus de fruits, ça passe super bien, ça a un petit goût framboise. Et puis voilà, bah écoutez, j'ai trop faim, donc je vais manger. J'ai beaucoup parlé. Et voilà, là, ça me fait saliver, j'ai super faim. Comme ça, après, on va aller s'entraîner. Et ça va être le cœur du sujet, on va dire. Je vous présenterai mon entraînement, etc. Et c'est parti, les gars, on se retrouve avec la Twingo du Seigneur. On va aller à la salle. Voilà, quel bolide, quel bijou. On se retrouve dans ma petite Twingo et je suis accompagné de ma Monster White. Très important, la White, c'est une des meilleures. Je dirais pas que c'est la meilleure non plus. Voilà, donc je prends soit ça, soit un pré-workout. Donc voilà, là j'ai mis un petit setup avec une ventouse collée au pare-brise. Comme ça, bah, je peux mettre ma caméra. Je suis désolé, je me concentre en même temps, je regarde, je fais la marche arrière, écoutez. Marche arrière du Seigneur, les gars. Avec l'embrayage full appuyé, ça va sentir le grillé. Je mets mes petites lunettes de repos pour conduire, toujours, très important aussi. Et c'est parti! Donc voilà, pour aller à la salle, il faut compter à peu près 15 minutes de trajet. Je suis ouais, à peu près à 15 km de la salle, sauf qu'ici c'est des routes vraiment avec beaucoup de virages, donc tu roules pas très vite. Et bah, ce que je fais en général, c'est que je mets ma musique à fond et je me prends un petit pré-workout, un petit truc à base de caféine. Ça dépend des séances pour se booster, mais aujourd'hui on va travailler, je sais plus si c'est en lourd. Il me semble que, attendez, que je dise pas de bêtises. Ah ouais, c'est la fin de ma semaine, c'est pas le début de la semaine où j'ai un gros bench, etc. Donc je vais quand même avoir du bench. Je sais plus s'il est très lourd aujourd'hui, mais en tout cas, voilà. On met la petite... Voilà, ça c'est mon setup de base. Je vous montre. Je mets le téléphone ici, je sais pas si on va le voir. Et là c'est parti. Là on se met déjà dans la séance, là. Ça commence. I gotta do bang bang get a radio. Like me. Wouhou, ça gicle partout. J'aime quand ça gicle. Bon voilà les gars, on se retrouve à la salle du temps. Regardez, j'ai mon truc. Je balade avec un sac cabas de clochard pour ramener mon setup, tout ce qui est caméra et tout. Alors j'espère que c'est ouvert. Yes, c'est ouvert. Ok. Donc là on arrive à la salle du temps. Je vous la présente rapidos. Hop. Bon, vous la connaissez pour la plupart, hein, vous l'avez vu sur toutes mes vidéos Insta. Je vous la présente. C'est pas hyper grand, hein, mais il y a tout ce qu'il faut. Une Smith Machine, les haltères, voilà, band curl, des poulies. Voilà. Ça, c'est la partie qui nous intéresse. Celle qui nous intéresse un petit peu moins, c'est la partie cardio, même si des fois on l'utilise. Voilà, et puis je vais faire ma propre salle de sport. Donc là, je vais signer un bail de 3-4 ans à peu près. Maintenant, il me reste plus qu'à trouver le matériel de muscu. C'est pas chose facile, hein, mine de rien, parce qu'en fait, quand tu achètes une salle de sport, bah, déjà, il faut toutes les machines et tout. Ouais, je disais que c'est pas une mince affaire hein, de faire sa salle de sport. En fait, il faut penser aux dalles. Regardez là, ici, il y a des dalles. Je sais pas si on va le voir, ouais. Ici, il y a des dalles d'isolation. Et il faut penser à ça, il faut penser aux lumières. Il faut penser à pouvoir transporter toutes les machines. Donc, imaginez faire un déménagement de machines. Bah, ça pèse très lourd. Il faut des gros camions, tu peux pas le conduire tout seul. Et là, il y a le Corona Gym, donc Ibra, il m'a proposé de prendre pas mal de machines. J'ai bien envie de les reprendre. Donc voilà, le seul truc, c'est que c'est à Bordeaux. Donc imaginez, il faut aller à Bordeaux, il faut que soit je paye une société de déménagement, soit j'y vais tout seul et je fais plusieurs allers-retours. Mais à mon avis, ça va trop me fatiguer. Je vais prendre une société de déménagement, ils vont prendre un gros camion, ils vont me l'apporter ici. Et voilà, je préfère investir, même si ça me coûte plus de 2000 €. Je sais pas combien ça coûte exactement. Mais voilà. Et bien écoutez, on va faire la séance push. Donc je vais voir ce qu'il en est. Ce que je dois faire, du bench, ah ouais, c'est une grosse séance hein, les gars. On va faire du bench, j'ai 4 séries à faire. J'avais fait la semaine dernière à 155 kg. Donc c'est du 4x3 à 155, donc cette semaine idéalement. J'aimerais bien mettre 157,5 ou 160. Ensuite, on va faire du développé nuque. Là j'ai mis lourd aussi. En fait là on approche des dernières semaines de mon bloc d'entraînement. Hein. Donc forcément tout est lourd. Après j'ai des épaules, donc élévation latérale, élévation Y. Smith bench, pardon. Donc bench à la Smith Machine. Ensuite, je vais faire du Smith incliné à la Smith Machine. Du bench incliné à la Smith Machine. Désolé, je bug. Écarté halter, ok. Ensuite, des biceps. Voilà, let's go. Du coup, pour mon setup, je commence à mettre 2 plaques. Parce que le banc, il est un peu trop bas. Alors, je le surélève un peu. Les gars, je fais avec les moyens du bord. Hein.
Pour l'instant, j'ai pas du matériel très professionnel. Oh, ça on l'aura vu à la vidéo. On est maniaque, on a ses petites habitudes et je n'aime pas trop changer. J'aime bien la répétabilité et faire toujours sur le même banc si possible. Là, on est plutôt pas mal, à peu près comme ça. Ensuite, je vais venir caler la barre. Donc, je prends toujours la grosse barre, j'aime bien les grosses barres. On est vraiment pas mal. Donc là, quand je commence ma séance, ma première barre, ça sera 60 kg. Voilà, après, échauffez-vous bien, les gars. C'est important. Mais moi, avec l'expérience, 60 kg, c'est vraiment comme une barre à vide, en fait. Ok, donc on va commencer par l'échauffement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me mets direct avec un élastique comme ça et j'échauffe ma coiffe des rotateurs. Je m'étais un petit peu fait mal au début de l'année. Donc voilà, pour être sûr de... C'est les endroits les plus fragiles, en tout cas ceux où moi, personnellement, je me fais le plus de douleur. Mais bon, ça arrive rarement. Franchement, je me fais rarement mal en muscu. Je touche du bois, mais voilà. C'est, on va dire, une portion assez fragile du corps. Donc voilà ce que je fais ça en fait. Je mets mon élastique et je ramène un petit peu le coude en arrière. Je sais pas si on va bien voir sur la vidéo. Voilà, je fais ça. Vraiment, l'épaule droite, c'est celle qui trinque le plus en général. Et je vais le faire un petit peu aussi sur la gauche. Tac, vous voyez, je ramène le coude en arrière. Et là, je mobilise un petit peu l'articulation. Voilà. Ensuite, en termes d'échauffement, je vais faire tout simplement juste des mouvements comme ça. Donc, je fais des rotations vers l'avant, rotation vers l'arrière. Ensuite, je vais venir faire une vingtaine d'allers-retours comme ça avec le coude. Voilà. Ensuite, je fais une vingtaine de rotations des poignets. J'étire comme ceci, en l'air. Après, des fois, je prends un bâton, je fais des allers-retours comme ça pour bien échauffer, encore une fois, les épaules, la coiffe des rotateurs. Et après, je m'échauffe directement avec une montée en gamme. Donc, je commence 60 kg, 90, 110, 130. Et après, je monte par 10, donc 140, 150. Et après, je pense faire 155, peut-être une rep. Et encore. Et peut-être, si je suis chaud, je passe à 160. Je fais des séries de 3 à 160. Ça m'étonnerait, parce que la semaine dernière, c'était assez galère, la 155. Sinon, je mettrais 157,5. J'essaie toujours d'augmenter un petit peu le poids, de faire une petite surcharge progressive, d'améliorer quelque chose par rapport à la semaine précédente. Donc, le poids en général, si je peux. Si je peux pas, j'augmente le nombre de répétitions. Sauf que là, sur le développé couché, c'est pas... On va dire le développé couché, le squat et le terre, je les prends à part. C'est vraiment les exos XBD. Je vais rester sur le même format. Donc, c'est-à-dire que si je fais un 4x3, je fais un 4x3 jusqu'au bout du bloc. Là, ce que je vous dis, là, c'est valable pour tous les autres exos. Donc, les élévations latérales, développé militaire, tout ce que vous voulez, tous les autres exos. Je vais essayer d'augmenter les poids en priorité. Et quand je vois que ça commence à être galère, là, j'essaie de grappiller une rep, 2 reps, si possible. J'essaie d'améliorer un petit facteur par rapport à la semaine précédente. J'essaie de prendre un tout petit peu moins de temps de repos. Voilà, et encore les temps de repos, franchement, moi, je vous conseille de prendre ce qu'il vous faut comme temps de repos. Parce que vaut mieux que vous mettiez une bonne intensité plutôt que vous vous focussiez à mettre absolument... faut que je mette 2 minutes de repos, pas plus. Donc du coup, faites 2 minutes de repos. Sauf que si vous aviez pris par exemple 2 minutes 30 ou 3 minutes, vous aurez fait peut-être, 3-4 répétitions de plus. Ou même une ou deux, déjà, c'est rentable. Donc des fois, il vaut mieux prendre un petit peu plus de repos. Bon, je vais finir ma Monster White. Alors, c'est pas forcément le top de boire du gazeux avant la séance. C'est pour ça que, en général, je prends plutôt du pré-workout. Donc celui-ci, pareil, toujours Nutrimea, les gars. Avec la tête de mort, il est incroyablement bon. Mais ça picote un petit peu le visage parce qu'il y a de la bêta-alanine. Mais c'est vraiment chouette. De toute façon, une petite dose de caféine, on va dire, avant de commencer. Alors, les Monsters, je vous le recommande pas forcément. Je sais que tout le monde en parle. C'est chimique, les gars. Dedans, il y a du sucralose et tout. Mais il y a beaucoup d'additifs divers. Mais on va dire que c'est un truc plaisir. C'est pas un truc qu'il faut que vous preniez tous les jours, que vous preniez 4 fois par jour. Mais si vous prenez 2 canettes de Monster dans la semaine, c'est pas grave. Encore une fois, voilà, faut pas être dans l'abus. Le poison, il est dans la proportion. Le poison est dans la quantité. C'est sûr, si tu prends 3 Monsters par jour pendant toute ta semaine, peut-être qu'à terme, il y aura des effets néfastes. Mais si vous prenez une canette de temps en temps, c'est pas très grave. Aujourd'hui, j'avais envie d'être en forme et puis voilà, je l'avais au frais, ça fait plaisir. J'aime bien. Donc, de temps en temps, voilà, petit plaisir comme ça. Ça me booste pour la séance et la séance push. Alors, c'est peut-être pas celle où j'ai besoin d'avoir plus de jus parce que c'est déjà un point fort, les pecs. Pecs, c'est le gros point fort. Mais ouais, j'aime bien être en forme pour mes bonnes séances, quoi. Comme ça, je suis content, je suis satisfait. Imaginez, j'arrive à faire un bench à 160 après, peut-être. Je serais très, très satisfait. Si je fais du 3 reps à 160, ça commence à devenir très costaud. Je sais que j'étais pas mal... Alors, j'ai progressé sur le squat et le terre. Le bench, j'ai un petit peu réduit. J'ai du mal à retrouver ma perf. Vous savez, j'avais fait 180 en une rep. J'ai du mal à retrouver cette perf-là. Je pense que je suis plutôt aux alentours des 175, ce qui est déjà très très bien.
J'aimerais bien refaire un petit 180, ce serait l'objectif. Par contre, le terre et le squat, j'ai progressé. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment chouette. Le squat, il est vraiment bien revenu. Je fais des super squats en ce moment. Et en général, il y a toujours un mouvement qui pêche. Quand vous faites 2 bons mouvements, c'est toujours comme ça, c'est la règle des 3. 2 bons mouvements, 1 mauvais. Des fois, c'est un bon et 2 mauvais. Et des fois, quand vous êtes vraiment dans une période de merde, c'est les 3 qui sont mauvais. En général, c'est rare. Tu as toujours un seul mouvement en général qui pêche un petit peu. Le bench, c'est rarement celui qui pêche, mais là, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai même pas envie de vous dire que je suis moins bon au bench, hein, c'est juste que ouais, les autres progressent mieux que le bench, tout simplement. Mais ça reste très raisonnable. Franchement, je suis content, les gars, je trouve que j'ai la vie de rêve, hein, franchement. C'est toute l'énergie que vous m'apportez au quotidien, les réseaux sociaux, la marque de mes rêves en partenariat, compléments alimentaires, les meilleures marques possibles. J'ai vraiment tout, les gars, hein, franchement. Après, par contre, je suis isolé, je suis dans ma petite campagne. Voilà, des fois c'est un petit peu rude, mais je me mets dans ces conditions-là parce que je me dis que ça me permet d'être vraiment focus sur mes tâches entrepreneuriales. Ça me permet de me développer. Et au final, j'ai fait tellement de choses, j'ai l'impression que ça fait depuis je sais pas combien de temps que je fais ça, mais en fait, ça fait que 10 mois, les gars. J'ai fait tellement de choses, je suis fier du chemin parcouru. J'étais au RSA l'année dernière, fin d'année dernière. Et là, je vais devenir propriétaire. J'ai fondé ma propre marque. J'ai mes barres de prot, j'ai mes sangles en 8, j'ai tout qui roule. Je fais des vidéos avec des influenceurs de mes rêves. J'ai rencontré Thibaut InShape. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Je vous le souhaite à tous. Je pense pas l'avoir volé parce que c'est quand même du travail acharné que je fais depuis longtemps. Mais je vous avoue que pour la première fois de ma vie, je me dis ça y est, je suis plus dans la merde, quoi. J'ai toujours été dans la merde, toujours été dans la galère. Et ça fait bizarre. Ouais, je vais pas faire d'instant émotion parce que ça me remonte un petit peu les émotions. D'avoir galéré comme ça pendant longtemps et ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, on va se concentrer sur la séance, on va pas parler de trucs émotifs. Bon, je vais vous montrer comment je fais ma montée en gamme, donc mon échauffement. Je vais mettre ma musique, je vous montre vraiment, je veux pas que la vidéo YouTube me perturbe. Je vais être comme je suis d'habitude dans mon élément. Et écoutez, là je mets des bandes de poignets, donc ça permet de protéger un petit peu les poignets, surtout quand on fait des mouvements lourds, pour pas que ça se torde et pour pas abîmer les articulations. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après je vais mettre un protège-dents, je vous expliquerai pourquoi. C'est parti, je mets ma petite musique en général. Alors là ce que je fais c'est que je m'ancre bien loin, je vais ancrer les épaules, je vais pousser dans les jambes pour me placer sous la barre. Je sors bien la cage thoracique, les omoplates rétractées, je pose mes fesses. Voilà, on se laisse pas affaisser par la charge. Vraiment, j'essaye d'imaginer que je suis aimanté vers la barre avec mes pecs, comme s'il y avait un aimant qui se rapproche en même temps que la barre descend. Et là, ça permet d'accumuler de la tension. Tu crées de la tension comme un ressort où ça va gagner de la puissance, prêt à repartir, prêt à exploser. Voilà, c'est un mouvement, c'est pas forcément pour l'hypertrophie, pour gagner des pecs, c'est surtout pour la force là, que je le fais. Je le fais parce que j'aime bien, voilà, j'aime bien la performance, ça permet de s'améliorer, d'avoir un... Vous savez, à partir de mon niveau, on gagne plus trop au quotidien, tu vois pas d'amélioration musculaire, tu vois pas ton physique évoluer, ou alors très très peu quoi, tu vois très très peu. Et c'est vrai que la force, tu vois les charges un petit peu augmenter au fur et à mesure, et ça c'est quantifiable en fait. C'est quantifiable et ça fait plaisir, tu peux traquer un petit peu ton évolution. On va mettre 90 maintenant, c'est parti. Allez, 110, on continue comme ça, je vous montre toute la montée en gamme. Là, les fesses, elles touchaient pas tout à fait le banc. Mais je m'en fous, franchement, les standards de compétition, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui compte, c'est d'évoluer. Et je trouve que je prends bien des pecs en faisant comme ça, vous voyez les pecs que j'ai. Je suis vraiment focus pec à fond. Les mouvements, je les fais très proprement sur tout le reste. Il y a peut-être que le bench un peu douteux. Le squat, il est très très bien. Et le terre, il est très très bien aussi, c'est juste que je mets les sangles. Mais autrement, ouais, le bench, à part ces fesses-là, le mouvement est plutôt pas mal. Je décolle un petit peu les fesses parce que j'ai la flemme de cambrer à mort. En fait, pourquoi je cambre? Parce que ça réduit l'amplitude déjà forcément. Donc t'as moins de parcours à faire que si ta cage elle est là, et 5 cm de moins, c'est énorme sur un bench. Surtout cette partie du mouvement où c'est là où tu as le plus de tension, là où c'est le plus dur. Tu gagnes vraiment pas mal de force. Et puis aussi, enfin pas mal de force, pas mal de poids sur la barre en soi. Et ça permet aussi de mieux mobiliser tes pecs, ton dos, tes muscles, parce que tu es vraiment full cage ressortie. Alors que si tu es comme ça, en fait les pratiquants ont tendance à vraiment avancer les épaules. Et d'ailleurs, ils se flinguent les épaules au bench. En fait, ça te met en sécurité. On pense que c'est dangereux de faire comme ça. Au contraire, ça te met en sécurité. Tu as vraiment les épaules ancrées. Tu peux vraiment faire intervenir ton dos au max, tes pecs au max, être un peu moins sur les épaules qui est un muscle très fragile. Ok, donc là, je vais mettre un protège-dents. Pourquoi je mets un protège-dents? Parce qu'en fait, je mords dedans. Ça me permet de
de gagner un petit peu plus de force au lieu de gonfler la bouche, d'être comme ça. Moi, j'ai tendance à être comme un poisson, comme ça, gonfler la bouche. Et ça me permet de serrer avec les dents. Et en fait, c'est un détail, hein, c'est vraiment de l'optimisation totale. C'est vraiment pas obligatoire. Hein. Mais c'est par exemple quand tu fais un gros squat et tout, tu prends ton inspiration et là, tu mords, tu serres les mâchoires. Tac, tu te contractes parce qu'il faut garder son inspiration. Le bench aussi, ça me sert un petit peu parce que quand je pousse, bah, je sais que j'ai tendance à mordre un petit peu avec mes mâchoires. Ça m'évite de m'abîmer les dents aussi au passage. Et ouais, c'est un petit accessoire pratique que j'ai pris sur Amazon, comme ça, un petit truc en silicone. C'est parti, 130. Et je vais commencer à voir si je suis en forme. À partir de 130, c'est la barre vraiment où je vois si je vais faire une bonne journée ou si ça va être un petit peu plus compliqué. On est plutôt pas mal. On va passer à 150 kg. Hop, vous avez vu, je fais qu'une rep à chaque fois parce que bah, je veux pas griller, me fatiguer ou quoi. Par contre, je pense que la 155, je vais commencer à la compter. On va faire 3 reps à 155 et après, bah, plus si affinité en fait. Je vais tenter les 160, 157,5 peut-être. Je sais pas, je suis moyen, je le sens moyen, je sais pas. Je le sens quand même bien, mais je suis pas non plus en mode je vais la réussir facilement. Je sais que j'ai galéré de fou la semaine dernière, donc au pire si j'égalise c'est pas grave, hein. Si je fais plus, bah tant mieux, j'essaie toujours de faire plus. Si j'égalise, c'est pas grave. 155 sera déjà très bien. Alors on part sur la première série effective, donc là je vais faire 3 reps. 3 reps et puis je vais voir comment ça se passe, si je rajoute ou pas. Ah, je galère un peu, hein. Je galère un peu, les gars. C'était pas facile. Hein. J'ai envie de tenter la 160 quand même. Pire, j'en ferai que 2. Hein. Si je rate, après, je redescendrai. Là, je vais me mettre torse nu. Parce qu'en fait, quand je suis torse nu, j'agrippe beaucoup mieux au banc. Et mine de rien, bah, même avoir un petit tissu, il suffit que ça glisse un tout petit peu. T'es un petit peu moins bien ancré. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, vous voyez, j'ai pas mis de sécu sur les côtés. Pourquoi j'ai pas mis de sécu? Alors, je vous le recommande pas forcément. Mais en fait, c'est que quand je m'entraîne tout seul, ça m'est déjà arrivé au bench, tu sais, de rester bloqué. Bon, là, j'ai les sécu, heureusement et tout. Mais même, en fait, quand t'es bloqué, je sais que je descends pas un petit peu tordu, donc les poids, ils bougent pas du tout. Je descends vraiment rectiligne. Et en fait, bah, si jamais, bah, c'est un réflexe que j'ai, bah, tu décales la barre sur un côté, les poids, ils partent. Alors que si t'as une sécu et que t'es bloqué, bah là, t'es dans la merde, en fait. Donc, voilà, sur le squat, le terre et tout ça, je vous recommande absolument de mettre tout le temps la sécu. Par contre, le bench, c'est vrai que si jamais t'es tout seul, et que tu restes bloqué, et ben tu peux te pencher sur un côté et les poids ils tombent. Voilà, c'est la petite astuce personnelle. Allez, donc on va se concentrer, on va faire cette série à 160 kg. Ça commence à être du sérieux. J'ai un petit peu pas des tendinites, parce que j'ai eu beaucoup de tendinites par le passé, dans les coudes. Et là, c'est un tout petit peu le cas. Alors je pourrais mettre des genouillères, des coudières, mais on va le faire sans. On va le faire sans et si vraiment ça me fait mal, j'en remettrai. Ah. Bon, les fesses sont pas collées. Hein. Les fesses sont pas collées, mais je suis content là. Ça monte bien quand même. C'est cool. Allez, on repart avant dernière série. Ça, c'est quand t'as plus de 10 ans de muscu, tu jettes ton téléphone comme ça, t'en as rien à battre. Je rigole. Là, c'était plus dur. Hein. Ok les boss, donc là je vais passer au deuxième exo, c'est un développé nuque. Alors celui-là, je sais qu'il y a très peu de monde qui vont vous le conseiller. En général, je le conseille à personne. Je vais m'attirer les foudres de dire ça, mais ça, vous savez que c'est mon exo préféré pour les épaules. Le développé derrière la nuque, je le trouve insane. Genre, mieux que le développé militaire aux haltères. Tu vas pouvoir mettre une grosse surcharge progressive. Après, je ne le présente pas en général parce que c'est un exo qui fait mal à la plupart des personnes. En fait, il faut vraiment avoir des prédispositions. Moi, j'ai les clavicules larges. Je crois que c'est un des exos préférés d'Arnold, si je dis pas de bêtises. Peut-être parce qu'on est un peu bâti pareil sur le haut. Sans prétention, hein, bien sûr, il est beaucoup plus énorme que moi. Mais ouais, je le kiffe de fou. Vraiment, j'ai un ressenti de bâtard sur les épaules. Il est insane. Donc là, on est parti. J'ai pas filmé, j'ai fait 15 reps à 80 kg. Et là, j'ai mis 90. Allez, je vais essayer d'en faire 8. Allez.
Là, je savais que j'avais fait 7 la semaine dernière, une de plus. Je suis quand même content. Et pareil pour à 80, j'en avais fait 12 la semaine dernière. Là, j'en ai fait 15. Donc, je suis allé à l'échec avant, je savais que ça allait être compliqué pour la série d'après. Et bien, écoutez, je pense que je vais rester à ce poids-là. Et je vais prendre 3-4 bonnes minutes de repos. Et derrière, je vais essayer d'en faire 6-7, je pense. Et puis, pour la dernière, on fera peut-être une dégressive après la série. Même si j'en ferai que 5-6, on descendra les poids, on mettra que 60 et après, on fera un petit échec musculaire. Allez, on est reparti. Bon, faut relever la barre là, ça va me perdre un petit peu d'énergie parce que je ne l'ai pas remonté tout à l'heure. Je sens que là, j'ai les épaules déjà un petit peu grillées. On va donner son maximum, les gars. On va donner son maximum. Et puis après, comme je vous ai dit, on enlève des poids et on va faire une petite dégressive. Allez, au moins 6, j'essaye. Je sens que je suis mort là. Allez. Allez. Oh putain, j'ai plus de jus. Le bench, il m'a tout pris, les gars. Ça m'a tout pris comme énergie. Des fois, il y a des semaines où j'ai du jus pour aller au-delà. Et là, j'avais pas le jus en plus. Je vais vous montrer, il y a les plaques au sol. Elles faisaient que bouger pendant ma série. Allez, je vous montre. Celle-là, là, je dérapais. Ça se barrait. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça met grave en valeur. En fait, je mets le débardeur dans le pantalon. Et vu que j'ai un plus haut buste que mes jambes, bah en fait, je mets les trucs en plan bas. Et je trouve que ça fait une belle ligne. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je suis hyper confortable dedans. Je mets toujours mes trucs dans le pantalon, comme ça me fait une taille fine. Et ça fait un peu mieux bâti. Ça agrandit un peu, on va dire, ça allonge les jambes et ça rend une meilleure silhouette. Bon, on va faire du développé couché à la Smith Machine. Poteau Melvin là qui est arrivé, il a besoin de faire du squat. Donc normalement, je fais les élévations latérales après. Alors avant, j'étais de l'école de... Genre quand je faisais les épaules, je voulais absolument terminer les épaules, faire tous les exos d'épaule, ensuite tous les exos de pec. Maintenant, en fait, je suis plus de l'école faire les exos qui te poncent beaucoup d'énergie au début de la séance. Donc là, on a fait le développé couché. Gros exo, le plus taxant nerveusement. Ensuite, on a fait du développé militaire derrière la nuque. Impeccable. Et là, on va faire du développé couché à la Smith Machine. Donc voilà, ça va être les exos les plus puissants. Et après, on va faire des élévations latérales, des exos de finition, les biceps, etc. Ça, c'est pas très taxant nerveusement. Donc voilà, je vous propose qu'on se mette à la Smith Machine. Donc c'est parti, on va se setup. On va mettre un petit, je pense 130 kg. Je vais le faire à plat. Pour moi, ça c'est, au niveau du ressenti, c'est un de mes exos préférés à la Smith. Après, si vous avez la machine, c'est encore mieux. Hein. La supine bench press, ou alors même celle qui est assise, la chest press, elle est vraiment pas mal. Moi, j'ai pas ça malheureusement, donc je fais avec. Bon, je suis désolé que la série d'avant, ça n'a pas filmé. Du coup, je disais que la semaine dernière, j'ai fait 11 reps à 130 kg. Donc là, j'ai mis 130 kg. J'ai réussi à en faire 13. Je suis content, j'ai gagné 2 reps. Voilà, l'important, c'est vraiment de progresser, comme je vous ai dit, chaque semaine. Que ça soit un petit peu sur la charge, un petit peu sur le nombre de répétitions. Et là, ça commence à devenir compliqué parce que forcément, j'arrive à la fin du bloc. Donc le nerveux, bah, il en prend un coup. Il me reste une semaine à tenir encore avant de faire un deload. Où je récupère, c'est de la récupération active en fait, hein. C'est-à-dire que je me remets à 70% de mes charges et je fais une semaine plus tranquille pour permettre à mon système nerveux de revenir et de repartir à la hausse par la suite. Je vais essayer d'en faire 10 et puis voilà, on va tout donner, hein. En mode Saiyan les gars, comme d'hab, hein. Allez. Ouh. Allez, demi-rep. Plus de jeu. Ah, je savais, vous voyez, j'arrive bien à évaluer à chaque fois. Tout à l'heure, j'avais pas filmé, mais j'avais dit j'en ferais 12, je pense, j'en ai fait 13. Et là, j'avais dit 10, et j'en ai fait 10. Bon, maintenant, on va faire un petit peu d'incliné, 2 séries encore. Et après, on va laisser la Smith Machine à Melvin. Et on va faire les exos de finition. Incliné à la Smith Machine. Alors, à chaque fois, j'ai l'impression que je dis c'est le meilleur exo. Mais vraiment, pour moi, celui-ci, c'est le meilleur exo de pec. Tout à l'heure, je vous ai montré le meilleur exo d'épaule pour moi. D'après les études et même en termes de ressenti et tout, quand vous le faites à l'incliné, vous allez plus focus la partie haute du pec,
qui est déjà manquante chez la plupart des pratiquants. C'est très dur de prendre du haut du pec. Et en plus, les autres parties travaillent de la même manière. Donc, c'est-à-dire que, imaginez, là, c'est mobilisé à 33% quand vous faites à plat. Et bien là, vous allez mobiliser un peu plus le haut, mais vous allez aussi bien travailler le reste. Donc, franchement, en général, je commence par l'incliner même. Allez, on va essayer d'en faire 10 à 100 kg. Parfait. Ouf. 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 Allez, encore 2, on essaye. 2 de plus que la semaine dernière. Parfait. Je pense que j'aurais pu essayer de gratter encore une dernière rep, mais vu que j'ai encore 2 séries, on va y aller mollo et on va tout donner sur la dernière. Là, j'ai le physique bien congestionné. Là. Ça commence à être pas mal. Je sais pas si ça va se voir correctement, je vais tourner un peu le trépied. Ah, c'est qu'il faut s'éloigner. Bien congestionné des épaules, les pecs surtout. Là, je sens que on est dur comme la pierre. Et on va faire encore une série et après on passe à l'isolation. Donc là, élévation latérale, 14 kg. La semaine dernière, j'en ai fait 20. On va essayer de faire pareil. Je sais pas vous, mais moi j'ai besoin de me regarder dans le miroir. Je pense que c'est un truc de proprioception. Si j'ai pas un miroir devant moi quand je fais mes élévations latérales, je me sens perturbé. Là, c'est pour ça que je regarde vraiment droit devant moi, toujours face à un miroir. Dites-moi si vous aussi c'est le cas. Là, je pars sur un superset, élévation Y. Bon, je vais juste vite fait passer à la supérette. Là, j'interromps la séance. Il me restera encore les biceps à faire. Je vais aller chercher du fromage blanc, comme je vous ai dit. Il faut que j'aille absolument prendre du fromage blanc. Et après, on revient, on termine la séance. À la supérette, ça va me coûter la peau du fiac, mais ça ferme tôt, c'est pour ça que j'interromps la séance. Je sais pas si c'est du 0%, je vais prendre du nature comme ça. Ah, petit conseil prise de masse. Le lait, les gars. Je prends souvent du lait pour ceux qui sont en prise de masse. Bon, dites-vous qu'au 100 ml, ça fait 46 calories. Donc dans un litre, t'as 460 calories et 32 grammes de prot. Donc voilà, petit cheat code pour ceux qui sont en prise de masse. En sèche, un petit peu moins recommandé. Allez, on passe au biceps, les gars. Donc un curl biceps à la barre EZ. Toujours un exo où je peux mettre de la charge sur le premier exo, où je peux mettre lourd, avec un gros potentiel de surcharge progressive de semaine en semaine. Donc là, je trouve que le curl au pupitre, c'est idéal. Et après, on va faire plus des exos de finition pour bien venir tabasser le biceps. Donc là, on a 20 de chaque côté. 20 de chaque côté, c'est pas mal. On va commencer par ça. C'est parti, 12 reps. J'essaye de tendre le plus possible le bras. Contrôle bien la charge pour pas se faire mal. Sans non plus tendre le bras au maximum. Bon, j'ai regardé la vidéo vite fait. Le mouvement, il n'est pas parfaitement exécuté dans le sens où on voit que je mets un petit à-coup, on voit que je tends pas le bras au maximum, mais j'ai toujours eu du mal à tendre le bras au maximum. Sur tous les mouvements, ça me fait ça. Donc je m'arrête là, je laisse une petite sécurité. En fait, ce que je vais vous dire, c'est vous arrêtez pas ici, quoi. Essayez de tendre un petit peu plus. Et je le ferai beaucoup plus proprement sur le curl halter et à la poulie. Quand on va isoler, je vais vraiment faire mon mouvement parfaitement. Là, mon but, c'est de gagner en force, en explosivité, travailler lourd. Et puis, pour l'isolation, on le fera sur le reste de la séance. Curl halter. Et là, vous voyez, je fais beaucoup mieux mon mouvement contrôlé. Gros pic de contraction. Je mets mon poignet un peu vers l'extérieur à la fin du mouvement. Les vénas. Donc là, curl en unilatéral à la poulie. Alors, je la mets pas tout en bas, je la relève un peu exprès. Pour ça, je reste en tension continue. Je vais mettre mon coude en arrière. Donc pas ici, vraiment en arrière. Et je vais essayer de tendre le bras au maximum à la fin de mon mouvement. Et remonter avec un gros pic de contraction. Voilà, donc le mouvement, c'est pas genre je suis là et je fais juste ce mouvement-là. C'est vraiment, je vais aller chercher avec le coude en arrière et aller chercher bien loin derrière
pour chercher un pic au niveau du biceps. 5, 10, encore 2. Allez. Ah, c'était complètement triché à la fin, mais au moins on a fait les 12 reps. Ok, là on pourrait se dire que la séance est terminée, j'ai fait mon dernier exercice de finition pour les biceps, mais j'ai oublié de faire les écartés haltères au banc incliné. Donc 24 kg, on va faire des séries de 15. Donc je vais rentrer pour manger ma crème de riz avec mon fromage blanc juste après. Là, j'ai hyper faim donc j'ai hâte. Juste avant, je vais tourner ma vidéo pour Instagram pour faire un reel ce soir. Je vais montrer les curls marteaux, comment les faire pour bien les isoler, pour pas faire des mouvements parasites. Et puis voilà, après on va rentrer. Je vais manger un petit peu ma collation et puis on va travailler sur les coachings, sur la vidéo YouTube pour la sortir demain si possible. Puis j'ai très hâte de vous la présenter. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est une vidéo très chill où je vous donne beaucoup de contenu. Vous avez vraiment ma séance, ma journée, plein d'explications. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, dernière série les gars. Fin de séance. Le téton qui ressort à mort. Bon bah voilà, c'était une bonne séance. On va débrief après en prenant la crème de riz. Mais ouais, très content de la séance. On a fait un bon développé couché et très bon ressenti aussi. Bon voilà les refs, je viens de rentrer, j'ai encore ma collation à faire, 2 repas, il est 20 h, c'est abusé. Genre je suis allé à la salle, j'ai un petit peu travaillé avant d'aller à la salle. Je crois que j'ai commencé ma séance vers 16 h. Donc vous voyez, ça fait des longues journées. Puis là je suis pas couché, hein. Je pense que je vais me coucher à 3 h du mat, j'ai les coachings à faire, j'ai le montage de ma vidéo Insta, je dois la poster et je vais aussi faire le montage de cette vidéo pour la sortir demain si possible. Voilà. Après, c'est un métier passion, hein, j'aime bien. Et puis j'ai mes entreprises aussi à gérer. Donc ouais, il y a des petits trucs à régler, il y a pas mal de choses à faire. Voilà. Donc là, je vais prendre de la Clearway avec de la créatine, toujours Nutrimea. Et à chaque fois que je vous cite des marques, enfin les marques sur lesquelles je suis sponsorisé, il n'y en a que 2. Il y a Youngele et Nutrimea. Bah, vous avez mon code CHEST sur les 2. Donc si vous voulez faire une commande et avoir une réduction, bah, n'hésitez pas. Et en plus, ça me soutient, donc c'est toujours cool. Merci beaucoup les gars. Alors, du coup, je mets... J'en ai fait tomber par terre. Faut la sniffer, il n'y a pas de perte. Je mets 2 doses de créa. Moi, j'aime bien avoir 5 grammes de créatine à peu près. Je crois que ça fait même 6 grammes après ma séance. Donc là, je fais mon shaker. Et puis la crème de riz, c'est celle-ci que je vous parle depuis tout à l'heure. Elle est incroyable. Genre, pour moi, c'est la meilleure crème de riz que j'ai mangée de ma vie. J'en ai mangé... Ça fait peut-être, 10 ans que je prends de la crème de riz. Avant, j'en prenais dans les magasins bio. C'était pas très bon, c'était des goûts neutres. Après, je prenais sur Prozis. C'était pas mal sur Prozis déjà. Mais alors là, celle sur Nutrimea, déjà le rapport qualité-prix, il est incroyable. Et puis, c'est la meilleure, tout simplement. Franchement, je la mets dans toutes mes recettes, dans les pancakes, dans le fromage blanc, dans tout. Ça va dans tout simplement. Non, d'ailleurs, j'ai pas mangé les pancakes de tout à l'heure. Oh les gars. Ah, je les ai oubliés. Ah, ça fait 3 jours qu'ils sont dans la boîte. Je sais même pas s'ils sont encore bons. Ah, il est gluant. Je pense pas que ce soit bon encore. Ah. C'est un goût de pourri un petit peu. En fait, il fait tellement chaud dans mon appart. Là, ça a un petit peu tourné quand même. Pas de cut, les gars, je laisse tout. J'ai les doigts pourris. Non, on va faire le fromage blanc et on va pas tomber malade pour pas gaspiller. J'aime pas gaspiller, hein, mais bon. Des fois, il n'y a pas le choix. Je vais mettre ça dans un bol, mon fromage blanc comme ça. Du coup, là, j'ai mis 300 grammes de fromage blanc, j'ai trop faim. J'ai mis 40 grammes de crème de riz. Normalement, j'en mets 30 et 250 grammes de fromage blanc. J'ai mis un petit peu plus. Bon, on n'est pas assez après. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que je mets donc du sirop d'agave. Voilà, je mets 15 grammes. Après l'entraînement, source de glucides. Je préfère ça que le miel, ça sucre beaucoup plus. Et puis l'indice glycémique est plus faible. Donc sirop d'agave banger. Et ça, stevia, double banger. Parce que moi, j'aime bien quand c'est très sucré, mais je vais pas mettre une tonne de stevia. De sirop d'agave, pardon. Mais stevia, ouais, j'en mets un peu... allez, 3 grammes. Ça sucre énormément et c'est 0 calories. Voilà, cheat code. Cheat code, c'est un peu cher, mais après c'est rentable sur le long terme, ça dure tellement longtemps un sachet comme ça que c'est bon. Et voilà, on a la texture. Et c'est super bon, hein, ça a le goût du gâteau à la framboise, de la charlotte à la framboise. Bon voilà les goats, n'hésitez pas à vous abonner, ça me donnera énormément de force, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, vu que c'est mes débuts sur YouTube, c'est hyper important les gars. Franchement, vous serez grotesques de faire ça. Et puis bah voilà, hein, moi je vais prendre mon petit shaker avec mon fromage blanc et je vais me mettre au travail pour monter ma vidéo Instagram de ce soir.
mon reel. Et j'ai trop la dalle, les gars. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!